Vraie Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. À la suite de cet attentat déjoué, 16 personnes ont été mises en examen, dont 15 avaient moins de 22 ans. On est évidemment préparé pour ça. Mais ceux pour qui la charge émotionnelle est trop importante peuvent se mettre sur le côté. Je veux pas qu'on laisse place à nos émotions personnelles. 5 hommes ont été interpellés. Ils sont âgés de 20 à 23 ans. 2 au moins sont étudiants. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la main qui vous frappe, elle va encore vous frapper. Au cours de l'année 2023, nous avons demandé la mise en examen de mineurs pour des projets d'action violente, souvent entre 15 et 17 ans. Et effectivement, qu'il s'agisse des mineurs de plus en plus jeunes. 9 attentats déjoués en 2024 et la jeunesse des suspects est particulièrement frappante. 15 des 16 personnes mises en examen avaient moins de 22 ans, révèle aujourd'hui le procureur national antiterroriste. Alors parlons vrai, est-ce qu'une 5e colonne d'un nouveau genre à qui nous devons faire face? Et à cette question, craignez-vous que nous devions faire face à des adolescents terroristes? Vous dites oui à 93%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Ça fait, c'est froid dans le dos, Philippe Bilger, quand on voit l'âge de ces terroristes. Mais je dirais, mes chers animateurs, qu'il n'y a aucune raison pour que malheureusement, la précocité des transgressions, des crimes et des délits ne se retrouve pas aussi dans le terrorisme. Et j'y verrais un double ressort, mais qui peut être discuté. Je considère que à cet âge-là, il n'y a pas, en général, la culture qui apporte l'intelligence, la distance, la nuance et qui, parfois, permet de réfléchir aux conséquences du pire. Et deuxième élément, il me semble que sous le contrôle de notre psychologue, qui sera bref forcément, c'est le fait qu'il y a à ces âges-là une violence qui est naturellement prête à se libérer, peut-être plus lorsqu'on arrive même pas aux âges crépusculaires, mais à la maturité. Jean Dorido, est-ce que l'âge, parce qu'on va voir 2015 à 22 ans, c'est-à-dire qu'ils étaient des enfants à 2015, et c'est là vraiment le terrorisme, le terreau du terrorisme. Mais c'est quoi? C'est les réseaux sociaux, selon vous? Alors les réseaux sociaux, bien sûr, ça booste, si j'ose dire, le recrutement. Maintenant, bien sûr, oui, Philippe Bilger a raison. Ce sont la jeunesse, c'est l'apanage de la violence. On le voit dans tous les mouvements politiques. Regardez les Khmers rouges à l'époque de Pol Pot. Ce sont les pires, si vous voulez, parce qu'un enfant, justement, il n'a pas encore l'éducation, il n'a pas encore intégré les normes sociales. C'est le problème des enfants soldats. On le voit, qui sont bien sûr après coup traumatisés, mais dont il est possible de faire n'importe quoi, si vous voulez, parce qu'ils n'ont pas ce sens moral qui effectivement vient avec le temps, avec le développement des cultures, des connaissances. Maintenant, alors ce serait intéressant de creuser parce que je n'ai pas le sentiment, si vous voulez, que de tout temps les terroristes étaient très vieux. Je me rappelle de Khaled Kelkal dans la région lyonnaise à l'époque. Il avait fait les attentats du RERB. Il avait fait les attentats du RERB. Il avait été passé par la Martinière à Lyon et il était, me semble-t-il, de mémoire tout jeune. Salah Abdeslam avait, je crois, 27 ans, si vous voulez, au moment des attentats du 13 novembre. Alors c'est plus que 22, mais vous voyez, c'était quand même pas bien vieux non plus, parce que effectivement, mécaniquement, si vous voulez fabriquer, alors avec les réseaux sociaux ou autres, des terroristes, c'est chez les jeunes, hélas, que ça fonctionne le mieux, parce qu'ils sont, on le voyait dans les mouvements de jeunesse jadis, quoi. C'est la jeunesse qui est violente, bien sûr. Alors, Jean-Michel Fauvert, ça fait peur. Déjà en 2015, en 2016, je peux vous garantir, on faisait des opérations avec le RAID, on interpellait des apprentis terroristes, enfin des futurs terroristes, qui étaient déjà d'un jeune âge. Alors peut-être qu'il y en avait moins, et peut-être que ça s'est accéléré. Ça s'est accéléré pour toutes les raisons qui ont été dites ici. Ça s'est accéléré aussi au fait que effectivement les réseaux sociaux et la part parentale d'interdit existe de moins en moins avec les réseaux sociaux dans certains cas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la victimisation est un grand moteur pour passage à l'acte à un certain moment. La victimisation, ça veut dire personne ne nous aime, même si on n'a rien tenté, et même si c'est pas vrai. Personne ne nous aime, donc tout le monde nous en veut, on a tout le monde contre nous, et donc on va passer à l'acte. Et ça, plus on est jeune, plus ça fonctionne comme levier. Et donc, et puis, on a des gosses aujourd'hui qui sont plus matures qu'avant, qui sont plus physiquement, enfin matures, peut-être pas intellectuellement, mais qui sont plus physiquement puissants physiquement. puissants qu'avant. Mais
Alors, on le voit dans le terreau. Rappelez-vous les profils des gens qui nous ont fait les émeutes. Dans le terrorisme. Rappelez-vous le profil de ceux qui nous ont fait des émeutes à plusieurs milliards et avec une violence inouïe. Et cela, il peut y avoir bascule ensuite sur le terrorisme, certainement. Et puis c'est un fait, si vous voulez, que la jeunesse, elle est facile à manipuler, si vous voulez. Et puis c'est effectivement, quand vous réussissez à exciter quelqu'un, un jeune, par définition, si la famille en plus un petit peu en déshérence, il n'a pas d'attache. Après, avec le temps, typiquement, il y a un petit ami, une petite amie, une famille, et donc la personne n'est plus manipulable de la même façon parce qu'elle est justement insérée socialement. Donc c'est vrai que la jeunesse, c'est vraiment un terreau avec notamment en plus la faillite de la famille, l'incapacité à transmettre justement les normes sociales qui permettent de vivre en bonne intelligence les uns avec les autres. Et pas de normes non plus au niveau de la... Enfin, ça existe au niveau de la loi, mais au niveau de l'application de la loi, avec la justice en portant. Très peu de normes. Et avec la conséquence paradoxale que la jeunesse est parfois l'âge de l'absolu, et comme vous le dites très bien, Jean, on peut lui présenter le pire et le terrorisme comme le sommet odieux d'un absolutisme. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que quelque part, c'est pas terrifiant, parce qu'on a l'impression que ces jeunes n'ont plus aucun, je vais faire de la psychanalyse, sur moi? De toute façon, les normes sociales, si vous voulez, c'est le moi, c'est ce qui empêche de passer à l'acte. Le norme social, c'est le terme moderne, scientifique, pour effectivement parler de ce que Freud appelait le surmoi. C'est ce qui permet de structurer. C'est l'interdit, c'est le regard justement des professeurs, des parents, de l'institution, voilà, qui vous disent ce qui ne se fait pas. Et c'est ça, on appelle ça des normes sociales. Et c'est vrai que lorsqu'elles ne sont pas intégrées, c'est la porte ouverte à la barbarie la plus abjecte. Après, merci, allez-y. Oui, après, c'est une question de quantité aussi. Rappelons toujours que cette population-là de jeunes ne va pas basculer, ne bascule pas. Elle a aussi des normes. Il y a toute une majorité de population qui a des normes. C'est une question de quantité. La problématique du terrorisme, c'est qu'il en suffit de quelques-uns pour justement terroriser la population et faire des actions particulièrement affreuses et terrorisantes dans le cadre d'attentats. Merci beaucoup. Merci Philippe Bilger. Merci beaucoup Jean Dorido. Merci beaucoup Jean-Michel Fauvergue. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à 19h. Dans un instant, chers amis, on va vous parler de deux belles du Cotentin et puis de Nîmes Métropole qui aujourd'hui redouble en tout cas d'efforts pour devenir une des régions et en tout cas des lieux attractifs pour l'emploi. On en parle dans un instant. Et après, à partir de 20h, Philippe David. Les vraies voix du foot avec une spéciale Ligue des Champions. Brest et le PSG s'affrontent depuis 5 minutes. Il y a 0-0. On va parler également des 3 autres matchs: Manchester City, Real Madrid, Juventus Turin, PSV Eindhoven et Sporting Portugal, Borussia Dortmund. On vous souhaite un bon match, Philippe David, et vous retrouve à partir de 20h.